Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Bah, il n'est pas fini, hein, il est 17 heures, mais j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez pris soin de vous. Moi, j'ai procrastiné aujourd'hui. Et là, je me suis dit, bah zut, faut que j'ouvre ma septième porte, mais j'ai pas d'inspiration. Alors ma petite voix, elle m'a dit, ça c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Donc, j'espère que ça va venir parce que sinon, bah on est mal barré parce que là, j'ai pas d'inspiration. Et bah, au moins ça a le mérite de me faire sourire, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de le communiquer, ça sera encore mieux. Et puis voilà, aujourd'hui, ben, ouais, un dimanche où on se laisse aller, où on laisse libre cours à son imagination, où on se sent libre, libre et où on se laisse vraiment être soi-même, sans avoir à se poser des questions, sans avoir à réfléchir. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de penser à rien, de, ouais, de penser à rien, ni à personne. Et puis voilà, bah, il est vite fait, hein. J'ai sorti des cartes ce matin, quand même, ce matin. Puis j'ai fait un petit dessin avec des animaux. Et celui qui vous voyez en premier, il a peut-être un message à vous dire. Allez voir sa signification spirituelle. Ça vous éclairera sur quelque chose qui doit vous être dit. Pourquoi pas? Et là, j'ai sorti ces cartes-là ce matin. Et en fait, ça, c'était la boussole intérieure pour moi. Je sais pas si on voit. Je vais le mettre là. Et quand tu commences à voir qui tu es guidé par l'intérieur, par ta boussole intérieure. Et quand tu te mets face à toi-même, face à tes pensées, face à tes idées, face à qui tu es, en, en méditation, tu communiques avec ton moi supérieur. Et lui, il inspire à la sagesse, il inspire à la tranquillité, à la paix, au respect de soi. Il invite à la respiration et à changer la chimie de notre cerveau craintif, notre cerveau qui se tourmente pour un oui, pour un non, et qui envoie des, des impulsions dans tout notre corps et dans toute notre façon de voir les choses et la vie et les autres. Et cette carte nous invite à nous poser et à vraiment communiquer avec notre, notre part multidimensionnelle qui nous enseigne à justement mettre de l'ordre en nous grâce à cette boussole intérieure et à retrouver la clarté et la vérité sur tout ce que nous sommes. Ça inspire la tranquillité, j'adore. Moi, j'ai été tranquille aujourd'hui, hein. La chimie de mon cerveau, elle va bien. Et j'ai sorti aussi ces deux cartes-là. Euh, alors là, c'est peut-être que ça y est, tu te rends compte que t'es trop resté dans ta bulle,
Et puis ta bulle, elle s'envole de plus en plus haut, de plus en plus haut, et tu te sens de plus en plus seul. Et, et oui, ça fait du bien d'être dans sa bulle. Oui, ça fait du bien de se reconnecter à soi, au silence, et, et à ne penser qu'à soi. Mais là, on nous demande d'ouvrir nos yeux réellement et de notre bulle en faire une montgolfière pour prendre de la hauteur. Et puis aller essayer d'aller sur cet arc-en-ciel pour se reconnecter à, à l'essentiel et aussi aux autres parce que là, on se rend compte que c'est bien d'être seul, ça fait du bien. Mais on se rend compte qu'on a besoin aussi d'être avec les autres et de partager un bon repas, une discussion, un, un échange tranquille, dans la vérité, dans l'authenticité, porter un regard différent de celui qu'on avait, celui qui ne nous sert plus. Parce qu'on a réouvert notre cœur, on voit les choses différemment et on a ce besoin de, de s'élever et de se sentir utile et de faire autre chose de notre vie que de passer notre temps tout seul. On visualise dans notre pensée tout ce que l'on aimerait. On ressent dans notre cœur ce qui nous correspond et nos désirs les plus profonds. On se permet de prendre de la hauteur et de rêver plus grand. Voilà, j'avais écrit quoi ce matin? Atteindre la cohérence énergétique. Ah oui, c'est que j'ai regardé une vidéo. Moi, je vous recommande cette chaîne YouTube que je trouve très intéressante et la synchronicité. Là avec un grand L et synchronicité avec un grand S. Et c'est vraiment une chaîne enrichissante personnellement, je trouve. Et je vous conseille si à un moment vous avez envie d'aller voir. Tout est énergie, se manifestant sous différentes formes. Ouais, c'est vrai. Et ah oui, j'ai mis, on attire à soi ce que l'on vibre. Et oui, c'est vrai. Si je vibre avec le jugement sur moi-même, si je suis toujours en train je sais pas moi, de me dénigrer, de me dire oh je suis nulle, oh je suis bête, oh j'ai mal fait, oh je ressemble à rien, oh je suis grosse, ben qu'est-ce que je vais avoir comme miroir en face de moi? Des gens et des choses qui vont faire que ça va refléter tout ce que je dis de mal sur moi. Et ça, c'est une vérité et on peut en prendre conscience dans, dans notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Et si je vibre l'amour et le respect de moi-même,
euh, eh bien, je vais attirer à moi cet amour et ce respect. Si je vibre l'échange, le partage, la communication, eh bien, je vais attirer à moi des autres la même chose. Et c'est vraiment important de voir réellement le comment on pense, le comment on parle, le comment on vibre, tout simplement, pour pouvoir justement eh bien, modeler autrement notre façon d'être, notre façon de nous voir, notre façon de penser, notre façon de réagir parfois. Parce que des fois, c'est vrai, on réagit à quelque chose euh, par impulsion. Mais non, si on avait en nous-mêmes déjà, euh, comment je pourrais dire, eh bien cette fréquence-là de non-jugement et de non-réaction envers ce que l'on fait de nous-mêmes, eh bien alors on ne réagit plus du tout de la même façon quand quelqu'un vient nous interpeller, nous heurter, nous confronter. On arrive à se détacher, à prendre du recul, à pas exploser et à tout défoncer, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un grand travail que de vraiment prendre conscience de cette boussole intérieure qui est là pour nous guider, pour nous faire grandir, pour nous apprendre, pour nous faire comprendre et pour nous aider à ne plus avoir peur, à ne plus rentrer en réaction, à ne plus s'énerver. Oui, on accepte quand on s'énerve, c'est normal, ça arrive. Mais on n'a pas à rester énervé. Ça, c'est pas normal, par contre. On peut avoir, bah voilà, je suis énervé, mais pourquoi je suis énervé? Et à quoi ça me sert? Et qu'est-ce que ça va faire avancer de plus? Est-ce que je peux prendre du recul sur ça et me poser la question de savoir comment je peux faire différemment plutôt que de m'énerver, de rester en colère en plus, parce que ça, c'est malsain pour moi, pour mon cerveau, pour mon corps entièrement. Parce qu'on sait très bien que la colère modifie la chimie de notre cerveau et que bah, c'est toxique. Et puis voilà, il y a un peu de tout, un peu de rien. Euh, eh bien, je referme cette porte et non, je la referme pas. Je la referme pas d'ailleurs. Vous pourrez la regarder quand vous avez envie de la regarder. Euh, et, et je vous souhaite une belle soirée. Et c'est vrai que parfois on se rend compte que on en aurait plein des choses à dire, mais quand on est tout seul, eh bien, on n'a plus de conversation à, à émettre à l'autre, aux autres, parce que peut-être qu'on a mis une limite, peut-être qu'on a mis trop de barrières, justement. Et peut-être que là, mon travail aussi, c'est de faire sauter mes barrières parce que oui, oui, je prends conscience que depuis un an, je me suis vraiment coupée du monde et renfermée sur moi-même et que même les conversations avec bah, les gens les plus proches de mon entourage, eh bien, elles se résument à quelques mots. En fait, je me rends compte que oui, j'ai mis des barrières. Pourquoi? Pour me protéger peut-être, pour ne pas qu'on empiète sur mon espace, qu'on me dise plus comment voir, comment penser, comment être, comment dire. Et il est temps il est temps de s'ouvrir, de se réouvrir.
On a encore du travail et le chemin ne s'arrête pas. On est toujours en train de travailler, un coup on redescend, un coup on avance, un coup on stagne. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'identifier à tout ça. Non, justement, il faut le conscientiser et réussir à s'en extraire et à voir et à être et à faire les choses différemment. Mm. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.